Le Varou. Des vallées verdoyantes, des vergers de pommiers, des falaises sur la mer, de la crème fraîche, du camembert qui pue. Et oui, nous sommes en Normandie et aujourd'hui, avec Charlène, qui m'accompagne dans cette aventure, nous partons à la rencontre du Varou. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, le Varou, mais si je vous dis Garou. Non, je vous vois d'ici, pas celui-là, l'autre, le loup-garou. Tout le monde la connaît, cette bête étrange qui se promène sous une forme humaine le jour et se transforme en loup les nuits de pleine lune. On raconte qu'il a les dents longues, qu'il mange les petits enfants et dévore des troupeaux entiers de moutons. Lorsqu'il hurle aux abords des villages, c'est à vous glacer le sang. Mais en Normandie, il s'appelle Varou avec un V et non Garou avec un G, et ça fait une petite différence. Bon, faut pas le dire à Charlène, faut pas le dire à Center Parcs non plus. Mais moi, le Varou, je le connais bien, c'est un bon copain. Alors je fais ma petite inspection comme on m'a demandé, mais si vous voulez tout savoir, c'est surtout l'occasion d'aller à la cueillette aux champignons avec lui. Il connaît de très bons coins à Girolles et à Cèpes dans les forêts voisines. Ce soir, on va se faire une petite poêlée de girolles. Vous savez, les girolles, ce sont ces champignons orange en forme de trompette. Alors ça, avec un peu de beurre, un peu d'ail, du persil, c'est un régal. Quoi? Qu'est-ce que je dis? Non, rien, Charlène. Je préparais ma liste de courses. Oui, c'est vrai, tout le monde s'en fiche de ma liste de courses. Alors chut, ce secret, c'est entre vous et moi. Mais voilà le Varou qui arrive. Salut Varou, comment tu vas? Quoi, Charlène? Oui, on se dit tu avec le Varou. Je m'appelle Ginette Lécheton et je suis spécialiste des monstres, sorciers et autres créatures horrifiques. Je suis chargée par Center Parcs d'aller à la rencontre des méchants de la région pour mieux les connaître et vous dévoiler leur vraie histoire. Vous écoutez Bêtes et Méchants, un podcast qui regarde les méchants en face et qui les fait parler. On m'appelle le Varou. Alors, pour la petite histoire, pourquoi Varou et pas Garou? Eh ben, c'est comme ça qu'on dit en Normandie, et c'est fidèle à notre ancienne langue française. Il y a fort longtemps, on disait Varou, ou Warou. Ça voulait dire mi-homme, mi-loup. Et comme beaucoup de loups, eh bien, j'ai un beau poil gris, et surtout, j'ai des yeux jaunes. Mon père était Varou, mon grand-père était Varou, mon arrière-grand-père était Varou, mon arrière-arrière-grand-père était Varou, mon arrière-arrière-arrière-grand-père... Oui, c'est bon, je crois qu'on a compris. Oui, non, mais je crois que t'as pas bien compris. Ça veut dire que je suis le petit fillot d'un Varou. Et moi, la petite fillotte de la reine d'Angleterre. Your Majesty. Si tu veux, mais la différence entre mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père et moi, c'est que lui, il se transformait vraiment en loup. Parce qu'à l'époque, il y avait des loups en Normandie. Plein de loups. Non mais je comprends pas. Toi, tu ne te transformes pas vraiment en loup? Si, mais... minute papillon, que j'explique. Par exemple, mon grand-père. Comment il est devenu Varou? Parce qu'on ne devient pas Varou comme ça par hasard. Il avait lu des livres sur la question. Et il avait trouvé un grimoire. Comment dirais-je? Un livre de magie dans lequel il était écrit qu'il fallait sortir une nuit de pleine lune dans la forêt et chercher l'empreinte d'une patte de loup. Déjà, je te dis, faut la trouver. Les traces de chien, ça court les rues, mais les empreintes de loup, c'est autre chose. C'est gros, une patte de loup. C'est la taille d'une main humaine. Pas une petite main d'enfant, une main d'adulte. Ensuite, il faut que la trace de la patte soit emplie d'eau de pluie. S'il a fait beau, ça marche pas. Et enfin, il faut que la pleine lune se reflète dans l'eau qui est contenue dans la trace de patte de loup. Je récapitule. Un soir de pleine lune, une empreinte de loup, de l'eau de pluie dedans, et la lune qui se reflète dans l'eau comme dans un miroir. Et là, tu bois l'eau. Mais c'est dégoûtant! Imagine si le loup a marché dans une crotte avec sa patte. Tu vas boire de l'eau à la crotte? Arrête tes chichis, Ginette. C'est pas donné à tout le monde d'être Varou.
Si tu fais des manières, y a pas moyen que ça t'arrive. Mais moi, j'ai mis des années à trouver une empreinte de loup. Tout bonnement parce que le loup a disparu de Normandie pendant près de 100 ans. Mon père, par exemple, il était varou, mais pas loup-varou. Il a été chat-varou, cheval-varou et chouette-varou, mais il n'a pas eu la chance de croiser un loup de son vivant. Moi, j'ai une chance de dingue. Ça fait quelques années que le loup est revenu en Normandie, mais comme mon père m'a formé, qu'il m'a enseigné le varouage, c'est-à-dire la transformation. Il m'a appris à le faire. Il m'a appris à le faire avec une trace de patte de chien, donc avant d'être loup-varou, j'ai été chien-varou. Mais non, mais c'est pas vrai. Personne ne dit qu'on peut être un autre genre de varou que loup. Ah si, c'est écrit dans les livres. Chez nous, varou, c'est un talent. Même si personne ne nous comprend. Je reprends ce que j'étais en train de dire. En 2020, enfin, une nuit de pleine lune, je suis tombé par hasard sur une empreinte de loup. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai posé ma main à côté. Elle était aussi grande que ma paume et mes doigts écartés. Et il y avait de l'eau dedans. Et le reflet de la lune. Alors j'ai bu cette eau précieuse. Qui avait sans doute un goût de crotte. Et je suis devenu le varou que je suis aujourd'hui. Mais dis donc, avoue un peu. Tu manges pas que des champignons, hein? Bah qu'est-ce que tu veux me faire dire, Ginette? Tu sais bien que je suis pas un gros prédateur. Les varous ne mangent pas, les enfants. Ils n'attaquent personne. On va pas se mentir, il m'arrive de manger un agneau ou deux. Mais que celui qui n'a jamais mangé un steak me jette la première pierre. Bon, d'accord. Je mange de la viande. Mais tu sais, avec le temps, je deviens flexitarien. Excusez-moi du peu. J'ai bien compris que les légumes, c'était meilleur pour la planète et pour la santé. Tiens, par exemple, les les champignons. J'adore. L'herbe. J'adore. Bon, c'est déjà pas mal. Hein? Bon. Alors quoi? Tiens. Regarde mes canines. Approche. Allez, approche, n'aie pas peur. Charlène, ça me rappelle quelque chose, un loup qui veut te montrer ses dents. C'est pas dans Le Petit Chaperon Rouge, ça? Ça finit pas très bien, cette histoire, dans mon souvenir. Allez, regarde. Elles sont toutes petites, mes canines. Je parie qu'elles font la même taille que les tiennes. Oh, en plus, il a mauvaise haleine, le varou. Ouais, c'est bon, j'ai bien vu. Ferme la bouche, tu vas gober une mouche. Mais j'avoue que tu as de petites dents. Il y a beaucoup d'histoires dans la région à mon sujet. Beaucoup de superstitions. Vous savez ce que sont les superstitions? Ce sont des choses qu'on croit et qui ne sont souvent pas vraies du tout. Moi, si tu veux mon avis, les gens ont peur des êtres qui se transforment. Ils ont peur du changement. Pourtant, le changement, c'est la vie. Tout se transforme tout le temps. Regarde cette feuille accrochée à cet arbre. Il y a quelques mois, elle était verte. Aujourd'hui, elle est rouge-orangée. Demain, elle va tomber. Et au printemps prochain, une feuille renaîtra au même endroit. C'est pas faux. Moi, je me sens bien justement parce que je change. Cette transformation en loup me permet d'avoir des sensations et des émotions différentes. Par exemple, mes 5 sens se sont décuplés. J'entends tout à des kilomètres grâce à mes belles oreilles, le moindre bruissement d'une feuille qui tombe au sol. Mon regard perçant me permet de très bien voir sur les côtés sans tourner la tête. Essaye, toi. Tu verras, t'y arriveras pas. Mon odorat, alors ça, c'est le plus fort. Tu crois que je déniche comment nos coins à champignons? À l'odeur, pardi. Je le sens à distance, ce parfum de terre humide, de mousse et de girolles. Toi, il faut que t'aies le nez au-dessus pour le sentir. Et surtout, quand je me transforme, je ressens et j'exprime toutes mes émotions, tous mes états d'âme. Parfois je suis joyeux, parfois je suis triste. Parfois je suis en colère, et d'autres fois, j'ai peur. Alors pour moi, la transformation, c'est ce qui me permet de sentir et de ressentir des choses auxquelles je n'aurais pas accès si j'étais seulement humain.
Je comprends pas. C'est ça qui fait peur. Tu es sûr que tu ne me caches pas autre chose, Varou? Non, rien de plus. Je crois que les humains ont peur de tout ce qui les secoue et les transforme à l'intérieur. Tout ce qui leur fait éprouver des émotions et des sensations fortes. Quand un enfant pleure, on lui dit quoi? Arrête de pleurer. Quand un enfant crie de joie, on lui dit quoi? Ah, tu vois? Je te disais que les humains ont peur des émotions. Nous, les Varous, quand on se transforme en loup, on est comme les enfants. On hurle de joie, on pleure, on court très vite, les pattes dans la boue. On saute dans les flaques d'eau, on mange par terre. Pas besoin d'être à table. Et on se couche à l'heure qu'on veut. Et il n'y a personne pour nous en empêcher. Sauf qu'on n'est pas des enfants. Alors ça, les humains, ils trouvent ça bizarre. Ça les dérange. Donc on n'a pas beaucoup d'amis. Et on reste seul. Moi, j'aimerais bien rencontrer des humains qui n'aient pas peur. Comme toi, Maginette. Parce que j'ai vraiment beaucoup d'amour à donner. Merci, Varou, pour ce témoignage vibrant et ce message de tolérance envoyé aux humains. Et j'aimerais terminer sur quelque chose que m'a confié le Varou un jour et que j'ai trouvé très beau. Il m'a dit, et si je me souviens bien, il ne l'a pas dit, il l'a chanté. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer? Peut-il aimer jamais? Je vous laisse méditer là-dessus. Quoi, Charlène? C'est pas le Varou qui a dit ça? Ah, c'est l'autre, c'est Garou. D'accord, toutes mes excuses. Bon, Charlène, toi tu peux y aller. Le Varou m'a promis qu'on ira aux champignons, mais on se retrouve bientôt, hein. Vous aussi qui nous écoutez, on a encore plein de méchants à vous présenter, alors revenez vite. Dans les autres épisodes, ce sera peut-être une sorcière, une fée, un ogre ou un lutin. Allez, viens Varou, on va aux champignons. Bêtes et méchants, une fiction Center Parcs qui fiche la trouille. Produite par Moustique Studio et écrite par Aurore Vincenti. Bah non, en vrai, je m'appelle pas Ginette Lecheton. Mais qu'est-ce que tu crois? Avec les voix de Aurore Vincenti, toujours moi, dans le rôle de Ginette Lecheton, Christopher Minkoulou dans le rôle de Garou, du Varou, et Charlène dans le rôle de Charlène. On l'entend pas, mais elle est toujours là. Retrouvez tous les autres épisodes de Bêtes et méchants sur toutes les plateformes de podcast, et il y en a plein!